L'autre jour, j'ai eu une discussion hyper intéressante avec mon coloc. On parlait un petit peu de tout et rien, du sens qu'on voulait donner à nos vies, de ce qu'on voulait faire plus tard. Et à un moment, la discussion, elle s'est arrêtée. Et il m'a dit, toi, je te vois trop devenir coach de vie. Et ça m'a fait sourire. Ça m'a même fait rigoler, parce que j'ai ressenti comme une espèce de connexion. Comme s'il avait lu dans mes pensées, ou alors même comme si je lui avais soufflé à l'oreille ce que je pensais au plus profond de mon être. Et Et c'est vrai que cette discussion m'a interpellé puisque je t'en parle aujourd'hui, alors que ça s'est passé il y a quelques jours, parce que je voulais juste t'en faire part, te faire part de ça en fait. Et ce qui est hyper étonnant aussi là-dedans, c'est que ce colloque, je le connais depuis quelques mois à peine. Je le connais très peu, il me connaît pas tant que ça. Et le fait qu'il dise ça, je trouve ça encore plus interpellant. C'est-à-dire que c'est potentiellement quelque chose qui ressort de chez moi. Je veux pas trop m'avancer, mais si lui ressent ça en me voyant, je me dis, mais dans ce cas-là, pourquoi hésiter alors? Peut-être que ce que je suis en train de faire en ce moment même devant cette caméra, c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Et je trouve que cette expression coach de vie, elle est aussi très marrante. Parce qu'elle est hyper imagée et c'est des mots pourtant très simples. Et faire des vidéos dans sa chambre, donner des conseils à la personne qui regarde cette vidéo, à toi, et revenir sur des expériences de vie, au final ça représente très bien ce qu'il a dit. Alors cette vidéo elle va être courte, je vais pas t'apprendre grand chose, tu vas peut-être pas en ressortir grandi, mais au moins, je t'aurais dit ce que je pense et ce que j'ai au fond du cœur aujourd'hui. Donc je voulais juste parler de ça avec toi. Et je pense pas que la bonne idée, ce soit d'écouter ce que les gens, ce que tes proches vont dire de toi. Tous les conseils qu'ils vont te donner sur ce que tu dois faire, sur ce que tu dois devenir en tant que personne. Parce que souvent, ça peut être des espoirs, des rêves déchus, des choses qu'ils auraient voulu accomplir, qu'ils n'ont pas réussi à faire, et des rêves qu'ils vont essayer de vivre à travers toi. Donc écoute pas ce que les gens vont te dire, mais ça, tu me diras, tu savais déjà. Pour autant, si tu as une idée en tête, un projet, une ambition, et que quelqu'un que tu connais un petit peu, ou même beaucoup, va penser la même chose de toi, alors là, on tient quelque chose. Là, c'est peut-être un signe que tu es sur la bonne voie et que tu as trouvé ce qu'il te fallait. C'est pourquoi il n'y a rien de mieux que d'avoir des discussions franches avec ses proches, avec ses amis, sa famille, où tu vas dire ce que tu penses de l'autre et réciproquement. C'est dans ces moments où peuvent ressortir des idées, où tu pourras plus avancer.